Bonjour à tous, je veux vraiment vous souhaiter du fond du cœur une bonne année. Et quoi de mieux que de commencer cette année en célébrant, en proclamant l'amour de Dieu. N'est-il pas étonnant? N'est-il pas extravagant cet amour? On veut vraiment chanter son amour. Dieu est amour et il a manifesté son amour en envoyant son Fils mourir à la croix à notre place. N'est-ce pas fabuleux, n'est-ce pas merveilleux? On veut prendre ce temps pour vraiment proclamer son amour. On veut vraiment prendre le temps de le célébrer. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Seigneur, on veut vraiment commencer cette année en te disant merci pour ton amour. Merci parce que tu l'as manifesté pleinement et tu nous le manifestes chaque jour. Alléluia, merci, gloire à toi Seigneur. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour
Seigneur, ce que je sais, c'est que rien ne te surprend sur cette terre, de tout ce qui arrive. Et ce que je suis sûre, Seigneur Jésus, c'est que quoi qu'il peut se passer en cette nouvelle année, tu seras là pour nous porter. Parce que notre secours, il est en toi, Seigneur. Parce que c'est toi notre rocher et tu prends soin de nous. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi toujours. Toujours, tu me portes jamais. Tu n'adores mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, 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 tu me portes jamais. Tu n'adores mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Tout est à toi. Mes brebis obéissent à ma voix. Je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle. Jamais, dans toute l'éternité, elles ne seront perdues et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a données est plus puissant que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau
Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. T'amourais ma vie, tu payas le prix, sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonner, je viens, avec tous les saints, chanter, tu reviens, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia, Alléluia,
Alors, on va étudier ce matin un petit peu la foi. Qu'est-ce que la foi? Ce n'est pas un thème nouveau, je l'ai enseigné dans une étude biblique, mais on va le reprendre aujourd'hui. Et on va déjà lire un texte assez long dans Hébreux 10, les versets 32 à 39. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous tous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça a été écrit il y a combien d'années? Environ 2000. Il vient encore un peu de temps. Eh bien, ça fait 2000 ans qu'ils attendent un peu de temps. Alors combien de temps est-ce que nous devrons encore attendre pour la venue de Jésus? Ça, je ne le sais pas. Mais la fin du monde vient bientôt. Certains disent c'est demain. Et puis il y en a qui pensent ça peut être encore bien plus longtemps. Et Jésus a dit, ou c'était Pierre qui l'a dit, il a dit, mais Dieu ne tarde pas dans ses promesses. C'est dans 2 Pierre. Il ne tarde pas, mais il désire que tous les hommes soient sauvés. Il aimerait, le Seigneur, avoir encore plus de monde qui passe l'éternité avec lui. Alors il attend qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui se soient converties. Alors il attend. Mais il faut tenir dans la foi. Alors tout le monde, vous pourriez me le citer en chœur, mais on ne va pas le faire. Le verset suivant de ce que j'ai lu. Hébreux 11, 1, tout le monde le sait. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? La venue de Jésus. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une démonstration, on montre que même si on ne voit pas encore venir le royaume de Dieu, eh bien, on y croit et on le vit. Et on connaît très bien ce verset. Mais est-ce qu'on croit, est-ce qu'on connaît aussi le verset 3? Beaucoup moins, hein? Je vais lire les versets 2 et 3. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, eux, ils croyaient. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Heureusement que je ne suis pas à l'école, professeur à l'école, parce qu'annoncer que le monde a été créé par Dieu, c'est plus permis. Le créationnisme n'est plus permis dans les écoles, d'après ce que j'ai entendu. Mais c'est pourtant la foi, c'est de croire que le monde visible, notre monde ici, a été créé par quelque chose d'invisible. Et je ne dirais pas quelque chose, quelqu'un, Dieu, l'invisible Dieu qui a créé le monde et l'univers. Et c'est ça la foi. C'est pas que, comme je disais une fois, que je vais avoir une Porsche devant ma maison rouge.
qui est pour moi. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de croire que le monde a été créé par Dieu, qu'il existe aujourd'hui par la volonté, par la puissance de Dieu et qu'il dirige ce monde. Du reste, les chapitres 2, ces 2 chapitres d'Hébreux, chapitre 10 et le chapitre 11, ils parlent du monde invisible, de la venue de Jésus. Croire au monde invisible, spirituel, de l'esprit, qu'il existe vraiment ce monde et que c'est lui, c'est ce monde-là qui dirige. Oui, qui dirige. Ce monde visible a créé le monde, a été créé par le monde invisible. Et ce monde invisible, il est plus important que le monde visible. On croit tellement toujours que, mais toutes nos choses, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit est important, mais le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce que Jean disait. Jean disait que nous ne sommes pas du monde. Je lis dans Jean 17, les versets 13 à 19. Et maintenant, c'est Jésus qui parle, je vais à toi, à son Père. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous sommes dans le monde. On doit avoir les pieds sur terre, oui, mais on n'est pas du monde. On n'est pas de ce monde visible. Notre monde est différent. Et on fait partie du royaume de Dieu. Si on est de nouveau, alors je pense que tout le monde parmi nous est né de nouveau, est né de l'esprit. On n'est plus de ce monde lié à ce qui est de ce monde, mais on est de ce monde invisible du royaume de Dieu. Nous avons une autre réalité. Nous sommes différents. Nous sommes de Dieu, de l'esprit de Dieu. Nous avons une autre identité. Nous sommes maintenant des enfants, des fils, des filles du Dieu Tout-Puissant, du Dieu invisible. Et nous vivons dans cette réalité. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous vivons, et nous devrions vivre selon les lois, les principes du royaume de Dieu. Nous devrions nous intégrer à ce royaume. Nous intégrer au royaume de Dieu, apprendre à marcher selon les lois de Dieu. Ici en Suisse, on connaît ce que ça veut dire s'intégrer, parce qu'on entend souvent, il faut que les étrangers, ils s'intègrent, qu'ils prennent l'habitude de vivre selon nos principes, selon nos croyances, selon comment nous vivons, selon nos lois. On espère que tous les étrangers vont s'intégrer, être assimilés à notre façon de vivre suisse. Je sais, quand j'étais en Afrique, on me demandait de m'intégrer, de prendre les priorités qu'eux avaient. Par exemple, la relation est plus importante que le travail. En Suisse, c'est peut-être le contraire. C'est le travail qui est ça. Il faut s'intégrer dans la culture dans laquelle on est. Eh bien, nous devons nous intégrer, accepter la culture du royaume de Dieu. Jésus l'a dit. Alors, je ne lis pas le passage parce que vous le connaissez, de 6, 31, 32. Ne vous inquiétez pas. Et il nomme différentes choses, comme la nourriture, le logement, le vêtement. Mais recherchez le royaume de Dieu. Qui est-ce qui recherche le logement, la nourriture, les vêtements et tout? C'est les païens.
ce sont les païens qui recherchent ces choses-là, donc ceux qui sont du monde. Mais nous qui sommes du monde invisible, eh bien, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous sommes envoyés dans le monde, comme disait Jésus, comme on l'a lu dans Jean. Dieu nous a envoyés dans le monde. Nous sommes encore dans ce monde-ci pour témoigner de l'amour de Dieu, témoigner que ce monde invisible existe et qu'il veut établir son royaume. Mais la foi, la confiance, c'est en Dieu qu'on la met. Il y a quelques semaines en arrière, Michel nous disait que le Saint-Esprit, c'était comme un filet que Dieu envoyait, comme le filet du pêcheur qui jette son filet dans la mer, ramène les poissons et il fait avec le poisson ce qu'il en veut. Soit il le mange, soit il le rejette dans l'eau. On dit aussi que la police avait un grand coup de filet. Il a réussi à attraper beaucoup de bandits ou de la drogue, etc. Et moi, quand il m'avait parlé là-dessus, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment prête à ce que Dieu jette son filet sur moi et qu'il fasse avec moi ce qu'il désire? Est-ce que je suis prête à ce qu'il fait? Est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que je fais assez confiance à Dieu pour accepter ce qu'il a choisi pour moi? On a tous donné notre vie au Seigneur. Elle lui appartient. Est-ce que nous lui faisons confiance? Est-ce que nous avons confiance en Dieu à ce point que nous acceptons, nous lui faisons confiance que ce qu'il choisit pour nos vies, c'est le meilleur pour nous? Alors, c'est la foi en la personne de Dieu, mais qui est Dieu? La Bible nous dit, il est le créateur du monde, il est de l'univers, il existe, c'est lui qui a créé tout ce qui existe, il est au-dessus de tout. Il est aussi l'alpha et l'oméga, le début et la fin, il ne va pas changer, il ne va pas tout d'un coup ne plus être là, il sera toujours là avec nous. Il est saint. Il n'y a rien d'impur en lui. Il n'y a pas de préférence, d'égoïsme. Non, il ne cherche pas sa bonne chose, ce qui est bon pour lui, Dieu. Il cherche ce qui est bon pour nous. La preuve, il nous a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Il est tout-puissant. Il est là pour toujours avec nous et il est amour. Il nous aime par-dessus tout. Un Dieu tout-puissant, au-dessus de tout, qui règne, qui a tout dans sa main. Eh bien, alors on le sait, par exemple, on en a parlé dernièrement, quand il était dans la barque sur la mer avec ses disciples, il dort, il y a une tempête qui vient, ses disciples paniqués disent « Mais maître, réveille-toi, on périt !» Jésus dit « Tempête, tais-toi !» Et la tempête arrête. Immédiatement. Il est au-dessus de la tempête. Plus tard, une autre fois, c'est les disciples qui sont tout seuls dans une barque. Jésus arrive, marchant sur les eaux, et Pierre lui dit, « Ah, mais Seigneur, si c'est toi, si ce n'est pas un esprit, dis que je vienne vers toi. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre marche sur les eaux, mais après il sent le vent qui est fort, une tempête. Il doute. Gens de peu de foi. Dans les deux cas, Jésus a dit, gens de peu de foi. Vous n'avez pas la foi de croire que Dieu est tout-puissant. Est-ce que nous croyons dans toutes nos tempêtes, les tempêtes que nous avons vécues cette année passée? Est-ce que nous avons cru, est-ce que nous croyons que Dieu est tout-puissant? Pas tout-puissant pour nous guérir, mais tout-puissant pour être avec nous, quelle que soit la tempête. Dieu, Jésus, est plus puissant que le vent, que les tempêtes, que le feu.
On entend souvent, si vous écoutez un petit peu les nouvelles, qu'il y a eu des feux qui ont ravagé des forêts entières. Mais vous savez, Dieu, il est au-dessus de ce feu. Moi, je l'ai vécu au Kenya une fois. Il y avait un feu de brousse qui arrivait, l'herbe était grande, mais elle était sèche. Et j'ai entendu le feu qui arrivait du fond de la vallée, et avec le vent qui montait. Et j'ai dit, oh là là, ma maison, elle est en danger. J'ai essayé de couper l'herbe, de mettre un peu d'eau. Les flammes sont arrivées, il y avait des autres personnes qui sont venues m'aider. Mais rien à faire, j'ai dû leur dire, retirez-vous, je ne veux pas te blesser. Tant pis pour la maison. Mais je me suis souvenue, Jésus est maître de la tempête, il est maître du feu. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, feu, arrête-toi. Et ce n'était pas ma foi, parce que je n'avais pas la foi à ce moment-là. Mais le feu s'est arrêté. Il a fait pouf. Et je suis restée paf. Je suis restée paf devant ce miracle. Oui, Dieu est tout-puissant. C'était extraordinaire. Et des fois, je me dis, mais si quand il y a ces feux de brousse qui ravagent les forêts, eh bien, on devrait prier. Quand il y a ces tempêtes, quand il y a des tremblements de terre. Mais Dieu est au-dessus de tout cela. Du reste, il y a des témoignages, des autres témoignages que le Seigneur a agi dans certains cas. Jésus, Dieu a toute autorité dans le monde, dans les cieux. Il a une toute autorité sur les puissances de Satan, sur les esprits mauvais. On peut lire ça dans Job 1 et 2. Satan doit venir dans la présence de Dieu. Il est là et Dieu lui dit, « Qu'est-ce que tu as fait, Satan? Où est-ce que tu as été? » Puis il lui a dit, « Tu as vu mon serviteur Job? » « Ah, mon serviteur Job, il m'aime et il me suit de tout son cœur. » Satan, « Oh, c'est facile pour Job de te suivre et de t'aimer. Tu l'as béni de toutes les manières possibles. » Eh bien, lui dit, « Ok, tu peux lui enlever tous ses biens. On va voir si il tient ferme. » Et du même jour, tous les biens de Job, il était très riche, s'est détruit ou volé. Toute sa famille, à part sa femme, sont morts. Il reste seul avec sa femme. De nouveau, Satan est devant le Seigneur et Dieu lui dit, « T'as vu mon serviteur Job? Il tient ferme dans sa foi, dans son amour. » Et Satan dit, « Oui, mais s'il est malade, eh bien, tu verras qu'il te maudit en face. » Et Job, Dieu dit à Satan, « Ok, tu peux le rendre malade. » Dieu voulait montrer à Satan, au monde, à nous, parce que nous avons ce livre, qu'on peut aimer Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il nous donne. Pour ce qu'il est. C'est le contraire total de la chute ou d'avant la chute. Oui, Dieu est au-dessus de Satan et de toutes les puissances des ténèbres. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On va relire quand même Romains 8, 35, 39, parce que je crois que c'est aussi un... Romains 8, 35, 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Moi, je dirais, ou le coronavirus? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ah oui, faire croire que Dieu nous aime totalement. Et si vous avez, je ne veux pas allonger sur ce sujet, vous pouvez écouter ou réécouter mon culte de Noël ou le 6 septembre sur la grâce. Je parlais déjà de l'amour de Dieu, cet amour en Jésus-Christ qui nous a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés.
Et quand on a des problèmes aujourd'hui, qu'est-ce que le monde nous dit? Si nos gens avec qui nous travaillons, nos voisins, et puis qu'ils apprennent qu'on a des problèmes, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Il est où ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il permet ça? C'est pas ça? C'est un peu ça, hein, des fois. Mais vous savez, douter du caractère de Dieu, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Après la création, vous connaissez tous que le serpent s'est approché de Ève. Elle lui a dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous allez mourir si vous mangez de ce fruit? Mais non, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Mais vous connaîtrez le bien, le mal, vous serez comme des dieux. Sous-entendu, Dieu ne veut pas le meilleur pour vous. C'est pour ça qu'il vous interdit ce fruit. Il ne veut pas que vous connaissiez tout, il ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est ça que Satan disait à Ève. Et puis elle l'a cru. Alors que c'était des mensonges totaux. Parce qu'ils étaient déjà créés à la ressemblance de Dieu. Ils étaient comme des dieux créés à la ressemblance de Dieu. Donc ils étaient déjà comme des dieux. Mais il a mis le doute sur le caractère de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons vraiment réfléchir sur le caractère de Dieu, savoir, quand nous sommes dans des situations difficiles, que le caractère de Dieu, son amour, il cherche le meilleur pour nous. Croire que Dieu nous a créés à sa ressemblance, c'est refuser ce péché originel, ce premier péché qui a infecté le monde entier depuis la chute. C'est dire non à tous ces mensonges et dire oui, moi je crois que Dieu est un Dieu d'amour, comme je l'ai dit, qui est un Dieu d'amour en lui-même, dans son caractère, dans sa personnalité, dans qui il est. Il est un Dieu d'amour. Et le croire et lui faire confiance. Et si on le fait, si on croit vraiment ça, on peut lui donner toute la place qu'il y a dans nos cœurs, toute la place de nos cœurs. On peut dire oui, tu peux faire ce que tu veux dans ma vie parce que tu le fais avec amour et ce sera pour mon bien, ce sera le meilleur pour moi. Voilà, et puis la foi, c'est aussi la soumission. La soumission à Dieu, comme je disais, accepter ce qu'il veut. Soumettons-nous à sa volonté, acceptons le chemin qu'il a pour nous. Nos situations, nos tempêtes, vivons-les avec Jésus. C'est ça. Si on est dans des tempêtes, on a la chance en Suisse. On vit dans un pays où on a la liberté, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais dans les pays où devenir chrétien, ça signifie qu'on est en danger de mort. Dans certains pays, de posséder une Bible, on n'a jamais des Bibles aussi grosses parce qu'il faut les cacher. Mais si quelqu'un découvre qu'on a une Bible, on est passible de mort, condamné à mort pour avoir une Bible. Mais quel privilège nous avons. Mais nous avons d'autres tempêtes, nous avons d'autres difficultés. Eh bien, croire que Dieu est un Dieu d'amour. Et là, on a le choix. Quand les tempêtes viennent, quand on est dans ce désert où on est testé, eh bien, on a le choix de croire, d'accepter ce que Dieu nous veut pour nous, ou bien on a de ne plus lui faire confiance dans ces tempêtes-là. C'est dans ces tempêtes-là, dans nos tempêtes, que notre foi est mise à l'épreuve. Qu'on peut voir. C'est facile quand tout va bien de croire que Dieu est là. Mais il faut aussi lui faire confiance, être soumis quand les choses ne vont pas bien. Et puis, il faut obéir à Dieu, mais obéir dans la soumission. Et vous savez peut-être, la plupart d'entre vous, vous connaissez mon témoignage, mais ça ne fait rien, je le redis. À 12 ans, je me suis convertie. À 14 ans,
oui, à 12 ans, pardon, je me trompe. À 12 ans, j'ai eu l'appel de Dieu pour partir en Afrique. À 14 ans, je me suis convertie. Et puis à 17 ans, d'abord, il y a un jeune homme, un copain, qui me dit « Annette, j'ai prié et j'aimerais sortir avec toi, plus sérieusement. » Et puis alors, ma réaction, c'était « Bon, je vais réfléchir. » Et puis je suis seule et je dis « Seigneur, est-ce que c'est la personne pour moi pour me marier ?» J'avais 17 ans. Et le Seigneur me dit « Non. » Bon. Et je vais travailler dans l'hôpital comme aide infirmière à Aubonne et je rencontre un aide infirmier. Ah, avec lui, on s'entendait bien. Et puis, je n'ai pas prié, je n'ai pas demandé à Dieu. J'ai dit « Ah, Seigneur, c'est pour ça qu'au premier, tu m'as dit non, parce que tu voulais que Pierre soit pour moi. » Ah, oui. On a fréquenté 3 ans. On était presque fiancés. Et puis, mais j'avais plus le temps pour le Seigneur parce qu'il n'était pas chrétien. Puis on était tous les soirs ensemble. Et puis le week-end, on était occupés à danser au bal. Donc, le Seigneur, j'avais plus de relation avec lui. Mais j'avais perdu ma foi aussi. J'avais perdu ma confiance en Dieu, ma relation avec Dieu. Mais je n'étais pas heureuse, ni avec mon fiancé. Pour la seule fois de ma vie, un samedi, j'ai dit, il faut que je boive un peu plus d'alcool pour me mettre en forme. J'étais avec mon fiancé et on était à un bal. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai bu un peu plus volontairement pour me mettre en forme. Et puis, j'ai eu des contacts avec les groupes bibliques des hôpitaux. Et là, la 3e fois qu'on s'est réunis, ils parlaient sur « D'où vient votre joie ?» Ouf, mal parti. Samedi, j'ai dû boire trop pour me mettre en forme. J'ai plus de joie avec le Seigneur. J'ai quelle joie? J'ai plus de joie. Puis j'ai dit, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je le quitte, que je quitte mon fiancé, fais que ce soit lui qui me quitte. Et Dieu m'a attrapée et il a fait le vendredi. Mon fiancé me téléphone, Annette, ce week-end, je ne viens pas te voir, je sors avec mes copains. Puis moi, avec ma spontanéité, je lui dis, ah, donc tu préfères tes copains. Alors là, c'est un comble. Il boucle le téléphone. Le lundi, il me renvoie toutes les photos. C'était rompu. Le Seigneur m'a pris au mot. Mais dans mon cœur, qu'est-ce que je disais? Seigneur, tu aurais quand même bien pu faire qu'ils se convertissent, puis on aurait pu aller en Afrique ensemble, non? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et j'étais révoltée, en fait, contre le choix de Dieu qu'il fallait que je reste célibataire. Je n'étais pas d'accord avec lui, au point que ça m'a empêchée de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est plus tard, parce que je me suis reposée en question quand toutes mes amies ont été baptisées du Saint-Esprit, puis pas moi. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? J'ai rompu avec mon fiancé pour toi, tu ne me baptises pas, tu ne me bénis pas. Alors c'est pourquoi? Et le Seigneur m'a dit, parce que tu as obéi sans soumission, tu es révolté contre moi avec ton fiancé. Et j'ai dû me repentir de ça, demander pardon à Dieu pour que le lendemain de ma repentance, eh bien, j'étais baptisée du Saint-Esprit, je parlais en langue. Oui, mais obéir dans la soumission à Dieu, une soumission totale. Alors la foi, c'est agir, c'est faire ce que Dieu nous montre, faire ce qu'il nous demande de faire. Il nous dit de prier en esprit, avec le Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu. Et en vérité, la vérité, Jésus est le chemin, la vérité est la vie. Donc il faut prier selon la volonté de Jésus, selon l'Esprit, selon le monde invisible, cette réalité du monde invisible. Ce n'est plus moi qui fais les choses avec l'aide de Dieu. On dit souvent, oui, avec l'aide de Dieu. Non, c'est faire ce que Dieu veut dans ma faiblesse, lui obéir. Est-ce que c'est moi qui commande? Qui commande Jésus? Jésus, fais ceci. Jésus, fais cela. Jésus, guéris-moi. Jésus, j'ai besoin de ça. Jésus, est-ce que nous donnons des ordres à Jésus ou bien est-ce que nous sommes à l'écoute de ce que lui veut pour nous? Jésus a un bon chemin pour nous. Si on lui fait confiance,
qu'on suit ce qu'il veut pour nous, eh bien, on marchera dans la plénitude de la joie parfaite, comme disait Jésus. Je veux qu'ils aient ma joie parfaite. Eh bien, c'est en l'écoutant, en marchant avec lui et en lui obéissant. 2 fois, les disciples demandent à Jésus de leur augmenter la foi. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Ah, si on a la foi, on peut dire à cette montagne, lève-toi d'ici et jette-toi dans la mer, elle va le faire. Je n'ai encore pas vu ça. Mais les versets suivants dont on ne parle jamais, quand on cite ce verset-là, il dit, mais quand il y a un serviteur qui est au champ et qui travaille, quand il revient, eh bien, est-ce que le maître lui dit, bon, viens vite manger, repose-toi? Non. Jésus dit, le maître lui dira, prépare-moi à manger, sers-moi à table, et quand j'aurai mangé, tu pourras manger. Et Jésus demande, est-ce que le maître peut demander de la reconnaissance au serviteur? Est-ce que le serviteur doit avoir... Est-ce que le serviteur? Non. Le serviteur a juste fait ce qui lui était demandé. Eh bien, nous ne pouvons pas demander à Dieu, « Ah, Seigneur, j'ai fait tout ce que tu voulais, donc bénis-moi maintenant. » Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça. Si on fait ce que le Seigneur nous dit, eh bien, c'est simplement, on l'a servi, parce que c'était ce qu'il nous demandait de faire. Il ne faut pas, ah oui, je fais ça pour que le Seigneur me bénisse. Je fais des bonnes œuvres, je fais des prières, je fais ceci, je fais cela, je jeûne pour qu'il me bénisse, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela pour moi. Non, on fait ce que le Seigneur nous demande dans la simplicité, l'humilité. La foi, eh bien, celui qui a eu la plus grande foi selon le Seigneur, c'était le centenier. Le centenier a son serviteur qui est malade. Il va vers Jésus et il dit à Jésus, « Ah, mon serviteur est malade. » Et Jésus est prêt à aller chez lui. Il dit, « Non, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis une parole seulement et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus est étonné de la foi de ce centenier, qui n'était pas un juif, un Israélite. Et le centenier dit, mais moi j'ai des gens sous mes ordres, et je leur dis, fais ceci, fais cela, et ils le font. Alors si toi tu dis que le serviteur soit guéri, il va être guéri. Et Jésus a dit, je n'ai pas rencontré une foi aussi grande que cela dans tout Israël. Oui, la foi, mais l'humilité. L'humilité de ce centenier qui ne demandait même pas à Jésus de venir jusque chez lui, mais simplement de dire une parole. Alors, il faut écouter la parole de Dieu, entendre ce que Dieu nous dit pour marcher selon ce qu'il nous dit. Alors souvent, on me dit, ah, tu sais, moi, je n'entends pas trop bien la voix de Dieu. Alors, je vous cite juste 5 clés. Il faudrait une prédication des enseignements d'1 heure pour ça, mais on va juste mentionner les points. Il faut de la repentance, accepter ce que Dieu, notre Seigneur, veut. Accepter qu'il est le Seigneur, le Sauveur de nos vies. Le Seigneur, ça veut dire que nos vies lui appartiennent. Il peut choisir tout ce qu'il veut qu'on fasse et qui nous arrive. Lire, étudier la Bible, écouter des messages, des enseignements, mais lire, écouter en recherchant vraiment Dieu. Pas simplement lire la parole pour dire « Ah oui, c'est une belle histoire, ah oui, c'est une belle parabole ça ». Non, mais qu'est-ce que le Seigneur me dit profondément? Recherchez Dieu. Quand j'étais toute jeune convertie, on disait quand vous lisez la parole de Dieu, demandez à Dieu, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu de nouveau? Qu'est-ce que j'apprends sur moi de nouveau?
et qu'est-ce que je dois faire pour obéir à cette parole. Je crois que c'est 3 clés qui sont importantes quand on lit la parole de Dieu, de comment est-ce qu'on lit la parole de Dieu. C'est écouter qu'est-ce que je peux apprendre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me montre de l'être humain, de moi, de mon cœur, et qu'est-ce que je dois faire pour y obéir. Rechercher Dieu, rechercher une relation avec lui, prendre du temps avec lui, l'écouter, être silencieux devant lui, pas seulement toujours prier, non, l'écouter. Et dans la louange, obéir à Dieu. Si on n'a pas obéi la dernière fois qu'il nous a parlé, il ne va pas nous reparler. Il faut qu'on lui obéisse à ce qu'il nous a dit. Alors, écoutez Dieu, et il va nous dire ce qu'il veut qu'on fasse, quand il veut qu'on le fasse. Peut-être qu'il nous donne, moi, il m'a appelé à partir en Afrique, j'avais 12 ans. Alors, je n'ai pas quitté mes études pour partir en Afrique le lendemain. Bien sûr que non. Il y a des fois, quand est-ce qu'on doit faire ce qu'il nous dit de faire? Et où? Et comment? Je dis, il faut aussi, toujours dans des décisions importantes, il faut faire attention à nos émotions. Faire attention à nos émotions, pas que ce soit nos émotions qui viennent et on croit que c'est la parole de Dieu, mais pour entendre la parole de Dieu, il faut soumettre des émotions au Seigneur et pas prendre une décision à la hâte. On dit toujours, quand vous passez dans une situation difficile, ne prenez pas des décisions. Ça, c'était ce qu'on nous enseignait à Jeunesse en Mission. Et je crois que c'est très juste. Mais aussi demander des confirmations à Dieu. Et il peut nous donner 1, 2, 3. Vous savez, quand il y a la guerre ou des dangers au Sénégal, si je veux partir là-bas, je demande des confirmations au Seigneur pour être sûr et absolument sûr et encore plus sûr que c'est lui qui m'a dit de le faire. Et puis des fois, quand c'est des choses très importantes, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, fasse que ce soit quelqu'un, un responsable spirituel, qui me dise que c'est juste d'y parler. Et c'est extraordinaire parce que ce jour-là, c'était à Noël. On avait Yann Fontaine qui nous a prêché, elle a dit « Accrochez-vous aux promesses de Dieu ». Et il a prêché tout son message là-dessus. Et j'ai dit « Ah oui Seigneur, tu me dis de m'accrocher aux promesses de Dieu, je peux partir ». C'était la réponse de Dieu. Alors, demandons aussi si c'est très important que des confirmations de la part de Dieu. Et puis on va revenir on va bientôt terminer, mais on va revenir dans notre texte d'Hébreux, les versets 35 à 40. Donc, chapitre 11 toujours. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Ah, vous voyez la foi qu'elles avaient, ces femmes? Oui, elles ont même vu des résurrections. Mais d'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ça, c'est la fin du chapitre 11, qui avait commencé par croire ce qu'on ne voit pas. Eh bien, c'est ces gens qui ont vécu toutes ces horreurs, de persécutions, de dénuement, point d'argent, point de rien à manger, rien pour se vêtir. Eh bien, c'est des héros de la foi qui ont cru que Dieu était plus puissant que le monde invisible. Ils espéraient la promesse qui s'est révélée après leur mort. Eh bien, c'est ça la foi. Croire, avoir l'assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas, eh bien, c'est pas de recevoir ici sur terre ce qu'on veut, mais croire que le royaume de Dieu est plus important, que le royaume de Dieu, d'être pour l'éternité avec le Seigneur, est bien plus important qu'une guérison dans ce monde qui est passager. Faire confiance à Dieu. Et c'est bien ce qu'il nous disait dans le chapitre 12. Vous savez, ce n'était pas écrit avec des chapitres. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, vous voyez ces témoins qui ont accepté qu'on leur prenne tout leur bien, de souffrir, d'être dénués de tout, eh bien, rejetons, à leur exemple, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Eh bien, nous pouvons entrer dans cette nouvelle année, enfin, on est déjà entré, mais commencer cette nouvelle année 2021 dans la foi, dans l'espérance, la foi que le royaume de Dieu vient et que nous pouvons marcher selon ses principes, en glorifiant Dieu, en ayant la foi que oui, Dieu est en-dessus de tout. Il est en-dessus de ce coronavirus. Il est en-dessus de tous les responsables, gouverneurs, tous ceux qui peut-être nous font peur. Dieu est au-dessus de tout. Il est le Créateur, il est au-dessus de tout. Dieu est amour, il nous a créés à son image comme des dieux vivant selon le monde invisible du royaume divin. Abandonnons-lui toutes nos vies, nos situations, nos cœurs. Remettons-lui toutes choses. Soumettons-lui à lui, aujourd'hui et chaque jour, à chaque instant. C'est pas, oui, on a accepté le Seigneur il y a quelques années ou avant-hier, mais c'est vivre chaque jour en renonçant, en lui soumettant nos vies, en marchant selon sa volonté, marchant selon son royaume. Et bientôt, Jésus reviendra. Mais marchons dans cette nouvelle année, non pas avec les bons choix, les bonnes idées qu'on avait pour cette nouvelle année, mais marchons en nous soumettant, en nous faisant confiance à Dieu, que nos vies sont dans sa main et qu'il prend soin de nous et qu'il a le meilleur pour nous. Il a le meilleur pour nous. Et pour les autres aussi. Je finis par juste une petite histoire. On était en Thaïlande et un jour, j'étais avec Jeunesse en mission, et on rentrait du camp de réfugiés jusqu'à la maison. Mais voilà, il y a 4 hommes qui se sont mis devant la voiture et qui ont tiré sur la voiture avec des billes. Brrr. Heureusement, celle qui était tout devant, elle a dit « tout le monde couché ». On avait appris qu'en temps de guerre, on obéit sans réfléchir pourquoi. Tout le monde s'est couché au fond de la voiture. C'est un bus VV. Le chauffeur Thaï a mis la marche arrière, il est parti en marche arrière. L'équipe a été sauvée, il n'y a eu aucun blessé. Mais on a dû faire un rapport à la Croix-Rouge, à l'ONU et aussi au Thaï, aux autorités du pays. Et vous savez, à cette époque-là, il y avait 40 ONG qui travaillaient dans les camps de réfugiés. Et Jeunesse en mission n'était pas trop bien vue. Ils se moquaient un peu de nous. Ils ne boivent pas le soir, ils ne viennent pas danser, ils sont toujours chez eux, entre eux. On ne sait pas très bien ce qu'ils sont. Et on était un peu méprisés. Après cela, le lendemain de cette attaque, mon responsable de toute l'équipe me dit « Annette, on va voir si la route est libre. On prend une autre voiture, on va voir.
Toute la route était sans problème. On téléphone à l'équipe, vous pouvez revenir, on recommence le travail. On était responsable de l'hôpital et du camp. Et on a recommencé le travail. Je peux vous dire que 15 jours après, on avait une réunion de tous les responsables des ONG, et j'étais là parmi eux. Puis ils me disent, mais pour vous, Jeunesse en Mission, comment ça va? Puis je dis, ça va bien, oui, il travaille bien, on continue dans notre camp, et puis oui, ça va. Puis ils me regardent, bouche bée, mais vous continuez à travailler? Vous n'allez pas partir? Puis je leur dis, non, mais vous donnez quoi à vos membres d'équipe? Ils n'ont pas paniqué, ils dorment, mais qu'est-ce que vous faites? Mais comment vous faites? Puis je leur dis, non, on ne leur donne rien, ils dorment, non, ils vont bien. On a prié pour eux. Eh bien, je vous promets qu'après ça, toutes les ONG, l'ONU, la Croix-Rouge, ils avaient changé d'avis. Ces gars, ils ont quelque chose de plus qu'en nous. Et Dieu avait permis ça pour notre témoignage. Que oui, Dieu est puissant et que le monde invisible nous aide à vivre d'une façon différente. Alors, c'est ce que j'espère pour vous. Pas qu'il nous évite la maladie, qu'il nous évite les problèmes, mais que nous puissions rendre un témoignage que Dieu est plus puissant et qu'en toutes choses, dans toutes les tempêtes, nous pouvons lui faire confiance. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen.